très chers frères et sœurs, apôtres des derniers temps. Alors, aujourd'hui, je reprends encore ce livre, Derniers appels de Petite Rose Josette. Et je vous lis donc un message. Donc, ce sera deux messages de Jésus. Le premier date du 21 avril 1989 et s'intitule La frigoricité de la terre est immense à mon cœur. Comment cette terre se réchauffera-t-elle si elle n'écoute pas ma voix, va seule au-devant de sa perte? Cette terre qui est la mienne devrait vibrer rien qu'à mon nom, frémir en ses entrailles, puisque l'une de ses créatures m'a porté. Ne suis-je pas son Dieu? Ne suis-je pas l'amour? Ne suis-je pas le Sauveur? Pourquoi s'entourer de glace? Pourquoi n'être que frisson et épouvante? Il fait si doux dans le centre de mon cœur. Pourquoi s'enfermer dans l'égoïsme et la froideur? Pourquoi étouffer ce qui pourrait être bon? C'est si facile l'amour, si grand l'amour, si chaud. Les ténèbres ne vous font-elles pas peur que vous les recherchiez? Croyez-vous y être en sécurité? Mon regard vous trouve là où vous êtes. Mais pourquoi tant de froid à mon égard, entre vous, faiseurs de guerre et de douleur? Vous pourriez facilement éliminer ces croûtes de glace en commençant par vous aimer, par aimer celui qui est près de vous. Vous êtes capable de tous les efforts. Ne vous ai-je pas créé? Vous êtes capable même d'amour. Vous êtes beau lorsque vous commencez à aimer. Que vous me plaisez quand je dois vous aider à vivre l'amour. Comme vous êtes mes enfants lorsque vous vous réfugiez en moi. Il n'y en a pas assez qui m'aiment, qui me cherchent. Je veux des foyers partout, de plus en plus de foyers qui rayonnent l'amour, qui fassent fondre cette glace. Mes chers enfants, aimez-vous. Faites-le savoir que je vous veux dans l'amour, que je suis la lumière qui réchauffe, qui brûle, qui anéantit le froid. Vous savez bien, vous mes enfants bien-aimés, combien est douce et chaude ma voix, brûlant mon amour, bienveillant mon regard. Je veux une terre chaude qui soit belle, lumineuse, accueillante, solide en moi. Elle va renaître à ma chaleur et j'y planterai ma tente car j'habiterai au milieu de mes enfants qui seront dans la joie. Réchauffez-vous les uns les autres comme je vous réchauffe en mon cœur, vous le pouvez. Je vous bénis et je vous aime. Et l'autre message du 20-09-89. Tous les médicaments de la terre ne guériront pas la folie des hommes, leur guérison se trouve en moi. Leur guérison est un état d'esprit, et s'ils ne changent pas, la terre ne guérira pas de ces maux de violence. Si la paix était accessible à leur cœur, que de changements se produiraient. Cette paix toute simple tient en peu de mots. Tolérance, indulgence, pardon. Si les offenses n'étaient pas prises pour telles, il n'y aurait plus de guerre. Si on n'avait pas envie de se venger, on dormirait tranquille. Si la vie était la chose la plus précieuse et la mieux partagée, on n'aurait pas envie de la détruire. Il existe des moyens si simples pour vivre en soi en paix, et vous les connaissez, je vous les ai donnés, mais relisez donc l'Évangile. La folie des hommes, c'est de se croire seuls, de se gouverner seuls, de n'en faire qu'à leur tête, d'être des grands et de tout faire par eux-mêmes sans s'en remettre à moi. Leur projet démesuré ne se compare qu'à leur orgueil qui est le poison et le ferment de leur folie. L'orgueil a ruiné la terre, l'a mise à feu et à sang. Que de souffrances sur son autel. Que de sacrifices a-t-il fallu pour l'abreuver et le rassasier. Mais rassasie-t-on l'orgueil? Un orgueil est un gouffre sans fin. Il n'y a pas de limite, et ce qui n'a pas de limite est folie. Venez à moi, vous, les malades de l'orgueil, et je vous guérirai. Venez à moi, vous les estropiés, les aveugles de l'orgueil, et je vous apprendrai à voir. Je vous apprendrai à ne plus vivre avec lui, à vous en désintoxiquer. Vous verrez comme la vie est douce sans lui, paisible, agréable. Vos nuits seront calmes, vos rêves réparateurs, vos heures heureuses.
Dans la joie, vous aurez le sourire et vous aurez oublié vos anciennes douleurs, vos vieux malheurs qui n'existaient qu'à cause de vous. Car vous en êtes les artisans, vous entraînez avec vous dans votre sillage beaucoup d'autres qui ne demandaient pas à partager ce fardeau de malheur. Venez vers moi, humiliez-vous, prenez votre première dose de douceur, de calme. Venez, modeste et petit à mes pieds, apprendre à déposer les armes orgueilleuses qui ont gouverné votre vie. Venez vous libérer d'elles, venez vous réconforter, boire à la source généreuse du pardon et de l'amour. Venez voir comment on peut vivre sans les artifices de Satan. Venez vivre dans le vrai, dans le juste, dans la paix, la mienne que je vous propose avec amour. Mes enfants, c'est le temps de la guérison de vos folies, de vos haines, de vos peurs. C'est le temps de s'en rendre compte, de voir que ce temps fou est fini et que va commencer un autre monde qui n'aura pas besoin de psychiatre, mais qui vivra en paix en lui-même, ayant résolu tous ses problèmes et qui sera au mieux en lui, dans un équilibre sain et partagé. Chacun sera heureux dans cette nouvelle vie et chacun grandira facilement et simplement. Voilà mes chers frères et sœurs, en ces temps troublés où la guerre commence à se répandre un petit peu partout dans le monde, je trouvais bon de rappeler à quel point l'orgueil et la haine et la discorde sont inutiles et destructrices. Voilà, comme le dit Jésus, lisons la Bible le plus souvent possible, car non seulement c'est la parole de Dieu, mais n'oublions pas que la parole est vivante. Chaque parole que l'on prononce est vivante. C'est tout le principe de la prière, de la bénédiction et inversement de la malédiction. Prenons vraiment garde à ce qui sort de notre bouche, à ce qui sort de notre cœur. Et voilà, soyons humbles, soyons dans l'amour et soyons modestes. Voilà, entrons dans une phase de guérison spirituelle, physique également. Avec l'automne, il faut aussi prendre soin de votre immunité, petite parenthèse, mais voilà, je pense que c'est important parce qu'il y a des trucs qui vont commencer à traîner. Là, ils reparlent de vaccins, de je sais pas trop quoi, donc soyons prudents à tout niveau. Et voilà. Je termine avec un tout petit message très court, mais qui clôture bien ce dont on parlait aujourd'hui. Donc, cela concerne la douceur. La douceur, vertu innée de l'âme, est un cadeau du ciel. Elle est un reflet de celle de mon cœur. Cultivez-la. Faites-la voir tous les jours de votre vie, qu'elle soit présente dans vos mots, dans vos gestes, dans vos pensées. Que votre regard soit doux, qu'il porte témoignage de cette douceur qui vous habite. Pour être des miens, il faut être doux, patient, miséricordieux. Tout le monde peut l'être. La douceur attire, captive, rassure, apaise. Elle aide à vivre les souffrants. Elle embellit tout. C'est la parure de l'âme, celle qui se voit. Votre douceur doit être égale à la mienne. Refoulez ce qui l'entrave ou peut l'entraver, qu'elle puisse s'exprimer librement. Surtout faites attention à ce qui l'emprisonne. La dureté ne doit pas l'étouffer, la fermeté la museler. Votre patience, votre bonté devra l'épanouir. Vous le savez, on est si bien près des doux, amis de mon cœur. Je vous aime. Jésus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et je vous fais de gros bisous. Que Dieu vous garde et vous bénisse et à bientôt.